Bonsoir les filles. Bon, aujourd'hui vous ne verrez pas ma tête parce que je suis malade et de deux j'ai pas une tête présentable. Mais bon, je voulais vous faire une vidéo pour... c'est pour ça que vous voyez mon ordinateur. Pour vous expliquer, surtout pour certaines de mes abonnées qui m'avaient demandé comment on se servait de iMovie ou iMovie pour les anglophones. Parce que je sais qu'il y a une de mes abonnées qui a participé à mon concours qui m'a dit qu'elle savait pas faire les montages avec. Et après, je sais qu'il y a Mystimania qui commence à maîtriser, mais qui a certains trucs qu'elle ne sait pas faire. Donc je voulais vous montrer pour vous faire un petit cours de iMovie. Non, je ne vais pas faire voir que je sais mieux m'en servir que vous, mais bon, c'était juste pour expliquer certains trucs. Donc alors, premièrement, on va lancer iMovie, qui est ici sur les Macintosh. Donc là, vous avez l'interface. Donc ici, toute cette partie ici, c'est toutes les vidéos qui sont enregistrées et importées sur iMovie. Et normalement, les vidéos sont d'abord sur iPhoto. Donc après, ça s'importe automatiquement en ouverture. Il vous demande si oui ou non vous voulez enregistrer, importer les vidéos. Donc moi, je mets toujours oui. Et bon, là, vous avez les séquences. Si vous appuyez, ça parle. Voilà, donc là, vous voyez les séquences, la vidéo qui tourne. Et là, c'est les séquences que vous allez choisir, sélectionner pour les mettre en montage. Donc, cette fenêtre ici à gauche, là, c'est les bibliothèques de projet. Donc ça, c'est toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Donc là, il y a des vides. Donc, on va faire un fichier, nouveau projet. Après, là, vous avez les thèmes. Donc, vous pouvez prendre aucun thème. Là, il ne va pas mettre... un thème qui va défiler tout seul. Là, vous avez l'album photo. Tableau d'affichage, c'est celui que j'utilise souvent. Et album photo, je m'en sers pour les concours ainsi que d'autres. Donc là, on va prendre tableau d'affichage. Ensuite, il vous demande le nom du projet. Donc, comme c'est ma routine pour les cheveux, on va donner un titre. Routine, cheveux. Donc, pas en grosses lettres. Alors. Et je fais qu'avec une main, donc du coup... Ensuite, on prend créer. Et ensuite, vous allez devoir choisir la vidéo. Donc là, je cherche ma vidéo. Donc bien entendu, je vais choisir le début. Voilà. Donc pour prendre le début, c'est facile. Hein. Vous cliquez dessus, vous sélectionnez tout le long où vous voulez mettre. Voilà. Et après, vous cliquez avec la main. Là, il y a une petite main qui s'affiche. Et après, vous le cliquez et vous le prenez pour le mettre en haut. Donc là, ça sera dans le départ. Hein, et vous avancez et vous pouvez entendre ce que vous avez choisi. Donc ensuite, qu'est-ce que c'est que je peux vous montrer? Donc si par exemple, vous voulez couper un morceau, vous prenez le morceau que vous voulez couper, vous le sélectionnez en jaune. Après, vous allez dans Fichier, Édition, et vous mettez, si vous ne voulez pas ce morceau-là, vous mettez Couper. Et le fichier sélectionné disparaît. Donc voilà, donc là on va couper tout parce que c'est pas ça que je voulais vous montrer. Édition, couper. Ensuite, si vous voulez par exemple cacher, enlever les paroles et mettre un nouveau son dessus. Donc c'est simple. Donc je vais prendre une partie où c'est qu'il y a du son. Donc là c'est une partie où je me sers de mon sèche-cheveux. Bon ça je vais le couper je pense. On l'entend là. Oui, il y a le sèche-cheveux qui tourne. Donc je vais prendre cette partie. Hein, je prends 3 morceaux. C'est au pif, c'est juste pour vous donner une indication. Je ne sais même pas si je filme, moi, comme une imbécile. Parce que je regarde ce que je fais, je ne regarde même pas si je filme. Oui, donc là, je suis arrêtée de faire une grimace. Hein. Donc alors, on va prendre la séquence. Toujours comme d'habitude, on la sélectionne en jaune. Il y a mon reflet dans l'écran, c'est génial. Peut-être il y aura moins de lumière, ça ne fera pas plus mal. Et ensuite, on va aller dans... Pareil, édition. Et là, on va choisir... Non, c'est pas dans édition d'ailleurs, c'est dans plan. Et là, vous avez marqué détacher l'audio. Donc détacher l'audio, ça va dire que l'audio va être détaché de la séquence. Donc ça, on s'en fout. Et on va prendre à couper le son du plan. Donc c'est-à-dire que là, on n'aura plus de son. Je vais mettre le volume à fond. Vous allez voir. Il n'y a plus rien. La séquence n'a plus de volume. Et si par exemple, vous voulez rajouter une musique ou un truc,
on va cliquer sur la petite truc là, la petite icône là qui a un dessin d'une note de musique. Et là je vais choisir, on peut choisir soit les effets sonores iMovie, soit les effets sonores eLife. Et moi je vais prendre ça et on va choisir une musique par exemple. Une qui dure assez longtemps. Celle-là fait assez long. J'en avais trouvé une après qui était pas mal. C'était celle-là je crois. Mais celle-là est pas mal. Après vous choisissez la musique que vous voulez. Je vais baisser le volume déjà. Et alors on va prendre cette séquence là et on va la mettre par-dessus. Voilà. Donc là quand on va allumer le truc maintenant, la séquence, on va entendre la musique. Et on voit toujours l'image, mais on a un autre son à la place. Voilà, c'est assez sympa. Si on veut masquer un son, un truc comme ça, c'est rapide. Ça change du son du sèche-cheveux. Moi, par exemple, moi je me foutais de mettre le son du sèche-cheveux, mais bon, si on ne le veut pas. Ensuite, notre petite astuce, si on veut accélérer. Donc pour accélérer, on choisit avance rapide. On peut le mettre 2 fois. Donc là, ça va aller. Ouais, d'accord. Ah, non, mais c'est bien ça. Optimiser la vidéo. Bon. Donc là, il est en train de faire une conversion du plan pour pouvoir faire l'avance rapide. J'ai jamais essayé l'avance rapide, donc je fais une découverte en même temps. Donc il m'a demandé de faire la conversion du plan. Donc là, on attend qu'il fasse sa conversion. Peut-être la séquence n'était pas assez longue, je sais pas. Bon, je tâte moi aussi en même temps. Je suis pas une pro d'iMovie, je sais m'en servir un peu comme ça. Ludo m'a pas tout expliqué, il m'a dit débrouille-toi avec. Donc je me débrouille avec. Hein. Bon, tu te manges un peu. Oui, ça tremblait, on est en barquette. Je suis pas posé l'appareil photo, peut-être que j'aurais dû le poser, mais non, on ne le voit pas, donc c'est pas la peine. Donc je le tiens à la main. Ça, presque fini. Boum, boum. Je vais faire de l'animation maintenant. Donc, maintenant, on va voir si ça a marché. Alors, on reprend plan, avance rapide, 2 fois. Voilà, donc là, ça va aller 2 fois plus vite en fait. Et là, on voit que ça va 2 fois plus vite. Voilà, donc ça a été 2 fois plus vite. Et la vidéo a été réduite, c'est logique. Ensuite, qu'est-ce que c'est que je peux vous montrer d'autre? Si par exemple vous voulez ajouter une photo à côté, pour ajouter une photo à côté, c'est simple. Vous prenez le petit truc là qui a marqué photo. Ensuite, vous allez chercher dans iPhoto vos photos. Donc là, il y a les participations du concours, il y a moi, il y a plein de trucs là-dedans. Je suis en train de classer avec les pseudos de tout le monde, ce qui demande un grand boulot énorme. Allez, on va prendre Gizmo. C'est juste histoire de de vous expliquer. Donc vous prenez toujours en glissant et vous allez mettre la photo à côté. Voilà, donc la photo sera à côté. Et si par exemple vous voulez pas que ça enchaîne entre un texte, une vidéo et directement passer sur la photo en suivant, ben, il va falloir chercher les transitions. Dans les transitions, c'est ça c'est le texte. Transition, c'est l'enveloppe là, une espèce d'enveloppe. Donc on prend la transition qu'on veut et on la clique et on la met là-bas. Donc on la met dessus. Et la transition elle est à côté. Donc et ensuite quand on va regarder la vidéo, il va y avoir une transition qui va passer. Ouais, ça a été un peu rapide. Hein. Donc il y a une transition qui s'affiche entre le moment qu'on a mis la vidéo et la photo qui enchaîne.
Après, vous choisissez toutes les transitions que vous avez envie. Je sais pas si ça va pas, ma vidéo, je la referai et vous me direz où c'est que j'ai merdé. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous expliquer? Du texte. Par exemple, si on veut mettre du texte. Donc si vous voulez mettre du texte, il ne faut pas choisir un truc de base parce que si vous définissez un thème en premier, le thème il est enregistré, fait par iMovie, donc c'est pas la peine d'essayer de lui changer son truc parce qu'il va crier. Donc, pour afficher un texte, par exemple, on va prendre celui-ci. C'est toujours un truc qui marche en glissant. Et là, vous allez pouvoir mettre du texte sur la photo. Voilà. Donc là, on va mettre Gizmo. Donc Gizmo, quand on va l'afficher, Gizmo, il y aura marqué Gizmo sur la photo. La photo qui n'avait rien à la base. Voilà, donc c'est simple, hein, on peut rajouter du texte où on veut, on peut faire ce qu'on veut avec ce logiciel. On peut aller plus vite. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous expliquer? Comment on l'enregistre? Donc il y a deux solutions. Soit vous allez l'envoyer directement sur YouTube si vous avez besoin de l'envoyer sur YouTube. Donc vous allez dans Partage et vous allez cliquer sur YouTube. Voilà. Et là, il va vous demander votre compte, votre mot de passe, qu'est-ce que c'est le titre de la vidéo. Après, vous allez enlever rendre ce film personnel si vous voulez que tout le monde puisse le voir. Après, vous cliquez sur suivant et après, il va faire un temps qui va l'exporter. Ou il y a une autre solution si votre vidéo fait plus de 15 minutes parce que YouTube, le partage entre les deux, entre iMovie et YouTube, c'est sur 15 minutes. Donc si vous voulez l'enregistrer et après le diffuser directement en allant sur votre page YouTube, vous prenez Partage et vous choisissez Exporter le film. Et là, il va vous demander où vous voulez l'exporter, le titre, et après, il va l'enregistrer sur votre ordinateur. Moi, je mets toujours sur le bureau, comme ça, c'est plus facile. Donc, voilà ce que je peux vous expliquer sur comment fonctionne le logiciel iMovie. Moi, franchement, par rapport à Windows Movie Maker, ça n'a rien à voir. C'est vraiment génial comme logiciel. Après, par exemple, aussi, si vous ne voulez pas prendre la séquence, c'est pareil, on peut toujours couper. Hein, vous prenez un morceau de la vidéo, par exemple, vous avez fait une bêtise, vous avez dit une connerie, et là, vous la détachez. Vous mettez là, refuser la sélection. Alors, en la refusant, il va la supprimer, lui, et elle ne sera plus dans la banque de vidéos. Voilà. Mais moi, je ne vais pas la refuser, puisque je ne sais pas ce que j'ai dit là. Donc voilà à peu près, je vous ai donné quelques astuces. Si vous voulez vraiment que je monte une vidéo en entier, ben, vous me le direz dans les commentaires. Voilà, que dire d'autre? Ben, vous verrez pas ma tête aujourd'hui, si vous la voyez là. Je fais des grimaces en plus. Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile pour celles qui en ont besoin. J'espère que j'ai bien cadré, que j'ai bien expliqué. Et sur ce, ben, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye, à bientôt les filles. Oups, je dévie.